Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu, que la paix de Jésus-Christ de Nazareth repose sur vous. Vous avez aujourd'hui la possibilité de décider là où vous allez passer votre éternité. Bien-aimé, vous pouvez aujourd'hui respirer. Vous pouvez aujourd'hui parler. Vous pouvez aujourd'hui manger. Vous pouvez aujourd'hui vous vêtir comme vous voulez. Vous pouvez aujourd'hui aller dans n'importe quel type de lieu parce que vous êtes capable d'être en mouvement. Bien-aimé, vous respirez sans effort, tandis que d'autres personnes ne vivent plus. D'autres personnes ne respirent plus. D'autres personnes ne marchent plus. D'autres personnes ne parlent plus. D'autres personnes ne sont plus capables de faire des gestes comme vous les faites aujourd'hui. Pourquoi? Est-ce que vous êtes plus important que ces personnes? Est-ce que vous êtes meilleur que ces personnes? À qui le tout demain? Bien-aimé, aujourd'hui, je veux te parler de ta vie, de ton origine, de ce que tu es présentement. Et si rien n'est fait, de ce que tu deviendras plus tard. Au commencement, il est dit, selon deux grandes thèses, que la Terre est créée par le Big Bang, qui est une théorie. Et en second plan, la Terre est créée par le Tout-Puissant. La première théorie nous dit que la Terre est créée par un Big Bang, bien aimé. Je ne crois pas que un Big Bang peut créer des êtres à travers le même continent qui se ressemblent, qui parlent, qui s'expriment, qui dorment, qui se réveillent, qui mangent. Mais pourquoi ce Big Bang n'a-t-il pas mis des êtres sur la Lune, des êtres sur Mars, des êtres sur le Soleil? Et pourquoi le souffle de vie, l'oxygène et tous ces éléments constitutifs se retrouvent sur la Terre? Pourquoi cette Terre, si petite qu'elle est, concentre le maximum de vie? Aucune des galaxies, aucune des étoiles, aucun des astres n'a pu être ainsi. La Terre seule. Pourquoi cette particularité? Est-ce qu'un Big Bang peut-il créer des animaux, des êtres évolués? Pourquoi depuis, moi homme, je ne suis pas courbé? Si je suis évolué. Mais si aujourd'hui vous pouvez penser, aller dans un lieu, sans y être, c'est que vous avez un esprit. Le Big Bang ne prend pas en compte l'aspect de l'esprit. Parce que c'est scientifiquement qu'on en juge. Aujourd'hui, vous pouvez ressentir. Le Big Bang ne sait pas ressentir. Aujourd'hui, vous pouvez vous exprimer. Le Big Bang ne s'exprime pas. Au niveau de la pensée, vous pouvez réfléchir. Pensez aujourd'hui vous rendre aux États-Unis sans y être, mais pas la pensée. Vous pouvez penser à votre épouse. Je ne dis pas vous déplacer en esprit, mais je dis simplement que vous pouvez émettre une idée. Mais cette idée
elle révèle l'aspect de votre esprit. Le Big Bang n'a pas créé l'esprit. Le Big Bang n'a rien créé. Ce n'est qu'une supercherie pour couvrir une vérité existentielle. Nous refusons d'admettre que la Bible contient la parole de Dieu. Plusieurs ont voulu la traduire en la dénaturant, mais son contenu est resté véritable. Bien-aimé, je te parle de la parole de Dieu. Quand vous prenez le livre de Genèse chapitre 1er, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui, les scientifiques disent qu'ils ont trouvé des eaux ou de l'eau ou des traces d'eau sur Mars. Et ils sont surpris de cette découverte. Bien aimé, je vous dis que la Bible révèle qu'il y a de l'eau sur Mars. Parce que la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez? Donc il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc l'abîme existait. Et il y avait des ténèbres qui étaient là, au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au-dessus de l'abîme, il y avait des eaux. Donc, tout l'univers était immergé d'eau, bien-aimé. Et après, quand Dieu a créé la lumière, le deuxième jour, Dieu a créé le ciel. Et il a démarqué les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, des eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Bien-aimé, on ne pas supplie qu'on trouve l'eau sur Mars. Mais ce n'est pas ça l'objet du message de ce matin. Je vous fais comprendre que le Big Bang ne peut pas créer des êtres spirituels, bien-aimés. Si on parle de création spirituelle, ça veut dire qu'il y a un être spirituel qui est l'auteur de la vie de l'esprit, de la vie de la pensée. Mais bien aimé, on n'est pas esprit seulement, on est aussi physique, corps physique. Et quand vous prenez la Bible, elle est le seul livre qui vous explique dans tous les détails la création de l'homme. L'homme était tiré à partir de la terre. C'est pourquoi l'homme ne peut pas vivre hors de la terre. C'est impossible. Mais sans le souffle, l'homme n'est rien. Et vous refusez d'admettre qu'un Dieu tout-puissant vous a créé. Parce que vous ne croyez pas. Bien aimé, je vous dis quelque chose. Vous ne croyez pas à cause d'un élément. À cause de la loi du péché. À cause de la loi du péché. La loi du péché, quand on peut le livre de Genèse au chapitre 3, est ce qu'on appelle la semence du bien et du mal. La connaissance de l'interdit. Et cette connaissance de l'interdit là, elle n'a pas commencé maintenant. Elle a commencé depuis le ciel. Quand je vous parle de ciel, vous pensez que je vous fais rêver. Je ne vous fais pas rêver. Bien-aimés, nous sommes dans des réalités spirituelles. Les plus grands bouddhiques ou bouddhistes, les plus grands mystiques connaissent le monde spirituel et savent que la terre est animée d'êtres spirituels. Et si vous n'avez pas un rempart en Jésus, c'est impossible, quelle que soit votre religion, de pouvoir terrir devant ces êtres spirituels qu'on appelle dans la parole de Dieu des anges déchus, des démons. Et ceux-ci connaissent la vérité. La semence du bien et du mal est ce que Satan était et ce que Satan est devenu dans le jardin d'Éden. Quand vous prenez le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, vous pouvez lire ça à la maison, à partir du verset 11. Vous allez comprendre que Satan était un chérubin protecteur au ciel. Il était parfait en beauté. Jusqu'au jour où le mal était trouvé chez lui parce qu'il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Et Dieu l'a précipité.
Et quand il est descendu sur la terre, il avait un but, la destruction du genre humain. Je vous dis bien aimé, que vous ne croyez pas ou vous le croyez, la terre est sous la puissance des ténèbres. Et Satan comprend même les officines de pharmacie, même la médecine mondiale, même la monétaire mondiale, l'argent mondial, l'argenterie mondiale. Il contrôle même l'armée mondiale. Il contrôle les chefs d'État. Il contrôle l'éducation mondiale. C'est pourquoi aujourd'hui il y a une dépravation à un niveau élevé de toute la terre. Je te parle de quelque chose de réel. Et le Dieu qui a créé les cieux et la terre a décidé de juger ce monde. Et son premier jugement, c'est amener Jésus-Christ sur la terre afin de vaincre le pouvoir du péché. C'est pourquoi Jésus est venu. Il est venu parce que si il n'était pas venu, bien-aimé, c'est impossible pour nous tous de redevenir l'image de Dieu. Parce que je tiens à t'informer de quelque chose. Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu en 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Et ton esprit, dès le commencement, a été créé à l'image de Dieu. Tu es la seule créature dans tout l'univers créée à l'image de Dieu. Et ça, Satan le sait. Et ça, les démons le savent. Et ils font tout le possible dans le secret pour vous amener à douter de vos origines. Vous savez pourquoi vous ne croyez pas? Parce que vous avez reçu en vous la semence du péché. Quand elle a mangé la semence du péché, la Bible dit qu'elle a su qu'elle était nue. Je vous dis la vérité, quand Dieu nous a créés, il savait que nous allions porter des habits, des vêtements. S'il a créé le soleil, il a créé le froid. C'est pour dire que certainement et véritablement, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur. Certainement que ce froid dont il est question allait agir sur le corps humain. Et Dieu a prévu des vêtements. Quand ils ont péché, ils ont fait des vêtements de feuilles, de figuier. Mais quand Dieu les a repris, il leur a fait faire des vêtements de cuir. Nous portons des habits pour couvrir notre intimité. Et Dieu allait l'enseigner à l'homme. Bien-aimé, on ne s'amuse pas et on ne se moque pas de Dieu. Vous avez la possibilité aujourd'hui de choisir, redevenir l'origine que vous aviez été. C'est pourquoi vous avez l'impression que vous aimez le péché. Non, c'est parce que c'est une semence qui est en vous. C'est pourquoi vous ne savez pas comment vous en délivrer. C'est impossible par la raison humaine d'être délivré de cela. C'est par Jésus-Christ seul, bien-aimé. C'est pourquoi si vous vivez des situations difficiles, même si vous ne vivez pas, je vous demande une chose. Ouvrez la Bible dans le livre de Genèse au chapitre 1er et posez une question à celui qui a créé toutes choses. Et parlez-lui de son existence. Demandez-lui de se manifester, de se révéler à vous. Bien-aimé, il se manifestera, il se révélera à vous, bien-aimé. C'est une folie l'évangile pour ceux qui périssent. Mais un salut de Dieu pour ceux qui croient. Une puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu veut détruire cette terre pour nous donner une nouvelle terre, un nouveau ciel. C'est pourquoi le genre humain est en train de se détruire. Parce que personne sans Jésus ne peut être sauvé. Que tu sois imam, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois évangélique, ça ne m'intéresse pas. Donne ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé,